Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, que vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine, voilà, tout simplement. Et bien écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Et les Sagittaires, allez c'est à vous pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023, pour le signe solaire, ascendant et lunaire bien évidemment. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous pour cette première quinzaine. Allez, pour les Sagittaires du 1er au 15 juillet, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok, première carte, nous avons l'As de denier. Ok, il y a un démarrage, en tout cas quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Allez, en deuxième carte, nous avons le magicien, le battleur. Et en troisième carte, nous avons la justice. Vous avez quand même deux arcanes majeures dans votre tirage. En dos de deck, encore une arcane majeure, l'arcane sans nom, la transformation, la fin, la mort spirituelle. Allez, on y va, l'as de denier. Donc l'as de denier nous parle ici de votre individualité, nous parle de vous, d'accord, de votre valeur, de ce que vous mettez en place aussi dans votre vie matérielle et financière. Il peut être question d'un cadeau de la vie aussi avec l'as de denier. Ça peut être un contrat de travail, en tout cas ça peut être aussi le contrat pour une habitation ou l'achat d'un bien. D'accord? Alors, avec l'as de denier, on voit que vos valeurs sont quand même très importantes, d'accord? Qu'il y a des choses que vous voulez ancrer pour du durable. On a ici le magicien, le battleur qui nous parle d'un commencement, en tout cas de quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou en tout cas on bâtit quelque chose de ses mains, ou on fait appel à des gens en tout cas pour bâtir quelque chose. On a la carte de la justice ici qui nous parle de la légalité, qui nous parle de tout ce qui est juste, et des voies aussi juridiques tout simplement. Pour moi ici quand je vois l'as de denier, le magicien et la justice, je pense qu'ici il est question d'un contrat, peut-être d'un contrat pour l'achat d'un bien, en tout cas un contrat notarié, un contrat qui peut être un contrat pardon, de travail, la signature peut-être pour une formation, quelque chose de cet ordre-là. C'est quoi qu'il en soit quelque chose que vous démarrez de nouveau et qui est en tout cas quelque chose qui va s'ancrer dans la matière au fil du temps et qui va évoluer. Ça peut être un investissement aussi, hein. Ok. Bon, on va voir. Je pense que ça va être relativement rapide pour vous, les Sagittaires. Alors, sur l'As de denier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'hérédité. Oula, si je fous le bordel. On retrouve l'hérédité. Alors, ça peut être effectivement là pour, euh, pour un bien immobilier, hein, mais ça peut être aussi par rapport à un héritage. On peut passer ici devant, en tout cas, je crois que c'est les notaires, je crois, hein.
je sais plus. Bref, en tout cas, ceux qui s'occupent de ça, il est possible ici que voilà, que vous soyez appelé pour un héritage, ou du moins qu'il y a la signature ici pour un héritage. En tout cas, vous recevez un bien. Ça peut être aussi, voilà, le fait avec l'hérédité, c'est d'ancrer quelque chose pour sa famille. Donc ça peut être effectivement l'achat d'un bien immobilier, hein, tout simplement, hein. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Donc on a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose de nouveau. Il peut être question aussi, avec l'as de denier, l'hérédité, le magicien, la naissance et la justice, ici de déclarer un enfant. Du coup, il y a eu peut-être la naissance d'un enfant, ou en tout cas, on est sur le point d'avoir un enfant, et on fait en tout cas les démarches administratives pour. Sinon, en tout cas, vous êtes en train de faire quelque chose qui va naître. Donc, le magicien ici nous parle d'un commencement qui est en train de d'éclore, en fait, hein, un projet qui est en train de d'éclore. On n'est pas dans l'œuf. Là, c'est complètement en train de naître, hein, donc c'est en train de voir le jour, c'est en train de se développer. On va voir. Est-ce que j'ai. Oui, c'est bon. Je suis en train de vérifier un truc, excusez-moi. Alors, sur la justice, qu'est-ce qu'on a? On avait la correspondance qui s'est retournée, donc il y a beaucoup de communication et des échanges aussi. On a une histoire de trahison quand même. Alors, est-ce que tout ne se passerait pas comme prévu? Il est possible que dans vos démarches, en tout cas, de ce que vous faites, je ne pense pas que la trahison, elle est relativement forte ici. Je pense que c'est juste en fait quelque chose que vous ne vous attendez pas. Alors peut-être des petites lois, des petites clauses en fait qui ne vont pas vous convenir. Vous allez avoir l'impression de, bah ouais, d'être trahi ou du moins ça va pas vous convenir. On va prendre un exemple, enfin un petit exemple, mais si on prend par exemple dans le cadre ici d'un héritage, vous savez qu'il y a un pourcentage qui est pris par l'État. Et des fois c'est selon le degré, hein. Quand on est les petits-enfants par exemple, et ben, je ne sais plus combien on donne à l'État, euh, mais c'est quand même relativement énorme. Quand c'est un oncle, c'est encore pire. Enfin bon, vous connaissez un peu comment ça marche. Et ça peut aller jusqu'à 70%. Enfin, l'État peut prendre jusqu'à 70% du bien. Donc c'est vrai qu'on peut des fois se retrouver, avoir l'impression qu'on a le cadeau en notre deck. Donc c'est peut-être sur un héritage. Donc on a l'impression en fait qu'on est pris un petit peu pour un lapin de 3 semaines, quoi. Allez, on va voir avec la triade. Sur l'as de denier et l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la carte de la paix. Ok, en tout cas, on fait ces démarches, on fait tout ça de façon calme, on fait ça pour retrouver aussi une forme de sérénité, une forme de paix. Sur le magicien, la naissance, on retrouve l'oméga, la fin. Ok. Donc, en fait, on démarre quelque chose, on fait naître quelque chose qui peut en tout cas prendre fin. D'accord? Alors, si là, par exemple, on a une situation juridique qui, comment dire, qui vous peine ou qui ne va pas dans votre sens, dans le projet ou la chose que vous êtes en train de mettre en place, il se peut que vous vous ravisiez, il se peut que vous dites, enfin, vous allez dire, bah non, en fait, je ne vais pas le faire. Voilà, le projet que j'ai commencé à mettre en place, peut-être le terrain que j'ai acheté pour faire construire, et ben en fait, je ne vais pas construire parce que bah, ça ne va pas me convenir. Pour un héritage, bon, bah, on pensait en fait pouvoir faire développer quelque chose, et puis finalement peut-être qu'on va se dire bah non en fait je le prends pas. Vous voyez, ça peut être enfin, plein de situations comme ça. Et on voit que c'est vraiment d'ordre juridique hein, quand même. Sur la justice et la trahison, on a la femme. Donc peut-être qu'il y a l'intervention d'une femme aussi, hein. Alors, on me parle de la mort en d'autres decks. Donc c'est peut-être suite au décès d'une femme. Ouais, on a la mort, l'âme. C'est peut-être suite au décès d'une femme. On va peut-être avoir l'impression bon, déjà du fait que ça ne va pas dans notre sens au niveau juridique, mais on aura l'impression aussi de trahir un peu la demande, enfin ouais, la demande de la défunte quelque part. Vous voyez, si c'est dans le cadre ici d'un héritage. Sinon, ça peut être une femme ici qui vous trahit dans le secteur juridique, hein. Donc ça peut être une personne qui ne sera pas, bah, je dis pas qu'il ne sera pas de votre côté, mais qui sera complètement fermée et butée en fait, et qui ne voudra pas comprendre en fait la situation et qui ne vous apportera pas de solution en fait, hein. Vous savez, il y a toujours des solutions, il y a toujours des dérives, il y a toujours des choses quand parfois on tombe sur les bonnes personnes. Puis il y en a, eh ben, ils veulent tellement pas vous aider que de toute façon
voilà, ils diront non, 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 voilà, et puis ça leur fait plaisir en plus de trahir. Donc, bon. Voyons voir ce que l'on a avec les arcanes majeures. On a le soleil. Bon, on a quand même quelque chose de positif, hein. En tout cas, la paix, ici, vous apporte quand même quelque chose de positif, vous apporte quelque chose de nouveau avec l'as de denier, sur le plan quand même héréditaire. Bon, par contre, c'est là que moi je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a peut-être, est-ce que c'est l'idée ici d'un procès entre deux parties qui est déjà existant et que du coup vous allez pouvoir récupérer des biens. Alors peut-être que c'est dans le cadre d'un divorce, c'est peut-être dans le cadre de partage de biens, ce genre de truc. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer quelque chose ici, suite à une trahison que vous avez vécue vous en tant que femme, ou une trahison liée par une femme. Ça peut être ça. On a la carte du chariot. Alors ça nous parle le chariot de détermination, de motivation, de se fixer un but et un objectif. C'est aussi les autorités. Alors, je pense que là, le magicien, la naissance et la fin. C'est peut-être la situation ici qui prend fin, la situation juridique qui prend fin et qui vous permet ici un nouveau départ. Qui vous permet de faire naître une situation ou un projet qui va vous permettre ici d'avancer, d'être dans le succès et la réussite, hein. Le soleil et le chariot, ici, c'est la réussite. Donc, il y a quelque chose qui réussit dans votre vie. Suite à la fin d'une situation héréditaire et juridique, hein. On a l'étoile en dos de deck, hein. C'est l'espoir et le succès aussi, hein. On a le pape, l'autorité morale, le bon raisonnement, la foi. C'est bien lié à un engagement, c'est lié à un engagement, c'est lié à un contrat que vous cassez, que vous coupez par le fait ici d'avoir vécu une trahison. Franchement, ça peut se traduire dans le cadre professionnel comme dans le cadre familial, hein. Bon, je pense plus que c'est dans le cadre familial quelque part. Et je pense que c'est lié à un mariage, du coup. C'est lié à un divorce, là. Et vous, en tant que femme, vous allez pouvoir récupérer ce qui est à vous. Bon, bah c'est plutôt bien, hein. On a le monde, vous allez pouvoir clôturer cette affaire. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Allez, on a la carte de l'amitié, la carte du masque. Alors, la carte de l'amitié. On a la carte du masque. Et on a la carte de l'outil. Ok, vous allez avoir du boulot, les Sagittaires, en tout cas pour démasquer quelqu'un. Il y a un gros travail ici qui est effectué pour démasquer quelqu'un de votre entourage. L'amitié, donc me parle ici de vos amis, de votre entourage, une personne proche qui actuellement apparemment porte un masque, hein, n'est pas totalement sincère avec vous, ne se montre pas sous son meilleur sous sa forme, on va dire, originelle. Et vous, vous travaillez en fait pour déceler, je pense, la vérité, pour faire tomber ce masque. Ok. On retrouve le choix, prendre une issue, enfin prendre une décision avec son âme. On retrouve le lien karmique, le karma. Ok. Peut-être que votre choix va être ici de laisser le karma faire son travail par rapport à cette personne.
On retrouve la crise, le burn-out. Donc on vous dit qu'il faut agir et se faire aider, mais c'est peut-être cette personne, je ne les prends pas, il y a trop de cartes, c'est peut-être cette personne qui se la joue un petit peu Calimero, quoi. Hein. Un peu, je suis en crise, en burn-out, mais vous savez bien qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais ça peut être vous aussi que ça vous stresse et que ça vous agace, en fait, ce comportement de cette personne. Le fait de ne pas savoir vous met en crise. On retrouve la réconciliation. Ok. Pour moi, avec le masque, ça me parle d'une fausse réconciliation. On a l'attraction mutuelle, l'alchimie. Et on a l'été, le détachement et l'atmosphère détendue. Enfin non, c'est l'atmosphère chaleureuse et détendue, pardon. Et on a la pause. Je pense que là, il y a une situation quand même qui n'est pas claire au niveau peut-être sentimental ou amical. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour un ami, ou du moins qui a préféré que vous soyez amis suite à une séparation. On veut se réconcilier et peut-être qu'on demande même à être amis pour se réconcilier. Faites attention parce qu'il y a quand même beaucoup d'attraction entre vous. C'est quelque chose qui met en crise. Mais on voit bien que c'est karmique, donc c'est pas forcément sain. Et c'est surtout une fausse réconciliation pour le coup. Donc soyez vigilants et vigilantes quand même, les Sagittaires, de ce côté-là. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir, ça permet de donner une motivation pour faire des vidéos. En tout cas, moi, ça me motive. Et puis, bah voilà, bah, on se dit pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.